Il existe sur Internet des centaines, voire même des milliers de vidéos qui t'enseignent comment manifester. Alors, tu les as déjà peut-être regardées, tu as déjà peut-être essayé, et peut-être aussi que ça n'a pas marché. Et je veux aujourd'hui adresser ce problème. Donc, je vais d'abord t'expliquer les bases de la manifestation. Je vais t'expliquer aussi deux techniques qui, pour moi, sont les techniques idéales pour mettre toutes les chances de notre côté. Mais parfois aussi, ces deux techniques ne marchent pas et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, reste jusqu'au bout parce que non seulement je vais t'expliquer pourquoi, mais je vais t'expliquer ce que tu peux faire pour y remédier et donc pour faire fonctionner toujours la manifestation. Bonjour, bienvenue sur la Voix de Syl, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Yves et je suis passeur de symboles. Quand on parle de visualisation, quand on te parle de manifestation, normalement ce qu'on te dit c'est que tu dois visualiser. Donc tu veux quelque chose, tu vas visualiser ce quelque chose que tu veux. Tu veux de l'argent, tu visualises la quantité exacte d'argent que tu veux visualiser de la santé, tu te vois, tu t'imagines étant bien en pleine santé. Et donc tu vas faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour si c'est possible. On te dit aussi de faire par exemple un tableau, prendre un morceau de carton par exemple et coller dessus des photos, des images de choses qui sont en rapport avec ce que tu désires et tu vas le mettre par exemple sur ton frigo ou sur un mur dans ta chambre et tous les jours tu vas regarder et tu vas t'imaginer c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et souvent, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Alors, il se passe plusieurs choses. Parfois, ça ne marche pas du tout. Et même pire, le problème que tu as commence à empirer. Parfois, ça marche un petit peu, mais pas vraiment. Et parfois, ça marche, mais ça se retourne contre toi. Alors, nous allons voir ces trois cas de figure. Le premier, c'est quand ça ne marche pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand ça ne marche pas du tout? En fait, tu vois, et c'est ce qui arrive le plus souvent, quand tu insistes beaucoup sur quelque chose, quand tu fais beaucoup d'efforts, comme on t'enseigne souvent dans cette technique-là, il faut le faire tous les jours, il faut vraiment se concentrer, il faut vraiment le vouloir avec beaucoup d'intensité, mettre tous tes sens, le sens olfactif, auditif, tu visualises, enfin, ça crée une pression très grande. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'à ce moment-là, toi, tu vas commencer à émaner une anxiété, une tension. Et quand on dit loi de la manifestation, on dit aussi loi de la résonance. C'est la loi fondamentale, la loi de la résonance. Et ce qui se passe, c'est que toi, quand tu émanes quelque chose, l'univers, il entre en résonance avec toi. Et ce qui va se passer, c'est que dans la plupart des cas, tu vas résonner une énergie de manque. Tu demandes de l'argent avec une telle anxiété, ça veut dire que c'est pas les mots qui sont importants ici, c'est pas ce que tu es en train de visualiser, c'est l'énergie, parce que tout fonctionne de façon énergétique dans l'univers. Et l'énergie que tu es en train d'émaner, c'est une énergie de manque. Je manque d'argent, c'est pour ça que j'en veux tellement et si vite et avec tant d'anxiété. Et donc l'univers, il va entrer en résonance avec toi et il va te donner ce que tu es en train de demander, pas avec les mots, mais avec ton énergie, il va te donner du manque. Parce que c'est ça, en fait, que tu es en train de demander. Et donc, tu vois, c'est très vicieux, c'est un mécanisme très vicieux, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, tout ce que tu peux demander, si tu le demandes avec beaucoup d'anxiété, eh bien, tu vas recevoir le manque de ce que tu es en train de demander et pas ce que tu es en train de demander. Donc ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. Alors, parfois, tu reçois un peu ce que tu as demandé, mais pas tout à fait. Nous allons voir un peu plus loin pourquoi. Et puis, d'autres fois, tu reçois ce que tu veux, mais c'est ce que moi j'appelle l'effet boomerang. Tu sais, tu envoies un boomerang, il revient vers toi, tu le reçois en pleine figure. Et ça, c'est parce que nous allons aussi voir pourquoi est-ce que ça se passe un peu plus loin, mais le cas le plus commun, c'est avec l'argent, et ça, c'est quelque chose qui est documenté, il y a des études, il y a des statistiques qui démontrent ça, c'est que la plupart des gens qui ont gagné au loto, au Euromillions, etc., au bout de quelques années, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient gagné, même si c'est beaucoup d'argent, et pire, ils sont plus pauvres qu'ils étaient avant.
Hein. Écoute, ça peut paraître un peu incroyable, mais je vais te donner un autre exemple. Imagine que tu dis « je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent ». Et pourquoi est-ce que tu veux de l'argent? Et si quelqu'un te demande « mais pourquoi est-ce que tu veux de l'argent ?» Eh bien, je veux de l'argent pour avoir de la paix d'esprit, pour être tranquille, pour pas être toujours préoccupé avec les factures que je dois payer. Oui, mais tu arrives toujours à les payer. Oui, j'arrive, mais c'est toujours avec un peu de stress et tout ça. Donc, je veux pas avoir de stress, je veux de l'argent. Très bien. Et tu reçois de l'argent, tu reçois même beaucoup d'argent. Et puis tout d'un coup, tu te dis, j'ai peur de perdre cet argent. Qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre à la banque. Oui, mais si la banque fait faillite, ça arrive dernièrement, donc je vais mettre dans plusieurs banques. Et si je l'investissais, je vais l'investir. Mais et si je perds mon investissement? Et les impôts? Et puis, tout d'un coup, tu es beaucoup plus stressé que tu l'étais avant. Alors, tu as demandé de l'argent pour ne pas être stressé, tu as de l'argent, maintenant tu es encore plus stressé. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose qui arrive aussi et qui n'est pas évidemment du tout l'idéal. Donc il faut faire attention avec ce qu'on demande. Nous allons y revenir. Et tu vas voir, je suppose que maintenant tu commences à comprendre où est-ce que je veux en venir. Alors, pour adresser le premier problème, le problème donc du stress, de l'anxiété et tout ça, Neville Goddard, dont tu as certainement déjà entendu parler si tu t'intéresses à la manifestation, Neville Goddard, lui, il appelait la loi de l'Assomption, donc c'est plus ou moins la même chose, il lui donnait un nom différent, mais pour lui, ce qu'il faisait, c'est au lieu de visualiser, il assumait que ce quelque chose qu'il désirait existait déjà dans sa vie. Ce n'est pas très différent de la visualisation parce qu'il y a beaucoup de techniques quand on te parle de visualisation, on te dit visualise comme si tu l'avais déjà. La différence avec Neville Goddard, c'est qu'une fois qu'il assumait qu'il avait déjà ça dans sa vie, il l'assumait d'une façon si profonde qu'il faisait comme si vraiment le problème était résolu. Même il se disait, ce n'est pas encore manifesté dans ma vie, mais c'est déjà là. C'est déjà là, mais pas encore manifesté. Donc, je suis tranquille. Et donc, ça enlève, il y a beaucoup de gens qui font cette technique-là, ça enlève ce poids, cette anxiété, cette tension, hein, parce qu'on sait, ça va venir. Ça va peut-être pas venir demain, ça viendra dans une semaine, dans un mois, dans un an, ça ne fait rien, mais ça va venir. Parce que c'est déjà là. Je ne le vois pas encore, mais c'est déjà là. Donc, la loi de l'Assomption, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc c'est une des techniques que je t'encourage à essayer. Moi, je trouve qu'il faut le faire d'une façon un peu différente, c'est-à-dire assumer que c'est déjà là. Mais moi, comme je le fais, c'est plutôt, je mets l'intention. C'est-à-dire que je dis, voilà, ça serait bien si j'avais ceci. Je vais mettre cette intention. C'est quelque chose que je voudrais avoir, mais sans stress, Voilà, c'est fait. Et ce « c'est fait » est très important. Parce que nous arrivons là c'est pas le secret que je vais te révéler un peu plus loin, mais c'est un secret aussi. Un secret, c'est pas vraiment un secret, je veux dire, mais c'est, disons, l'ingrédient secret de la recette que beaucoup de personnes oublient de mettre dans la sauce. Et c'est quoi? C'est le lâcher-prise. Donc, une fois, et c'est ce que Neville Goddard disait aussi, une fois que tu as assumé que c'est là, tu n'y penses plus, tu lâches prise. Et donc, moi, je fais la même chose, je mets l'intention, je voudrais bien avoir ceci, sans y mettre trop d'importance, trop de stress, et puis j'oublie. J'oublie même que j'ai fait cette demande. Et plus j'oublie, plus ça vient vite, curieusement. Donc, ce lâcher-prise est fondamental. Et ça, c'est la première technique donc, que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais le problème ici, c'est que la plupart du temps, quand tu arrives à ce besoin d'en savoir plus sur la manifestation, sur apprendre à manifester, c'est que derrière, il y a déjà un gros problème. Si tu arrives à un moment où tu dis « Tiens, je vais m'intéresser à la manifestation », c'est parce que tu es déjà désespéré.
Tu es désespéré, pourquoi? Parce que tu es dans les dettes jusqu'au cou, tu ne sais plus comment tu vas payer tes factures, ou bien tu as un problème de santé grave, et tu sais vraiment plus, tu es désespéré, ou bien tu es seul depuis des années et tu voudrais vraiment trouver le partenaire ou la partenaire idéale. Et donc, tu arrives déjà avec beaucoup de demandes, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tristesse aussi, beaucoup enfin toutes sortes de sentiments qui sont un petit peu de frustration aussi. Et alors c'est très difficile de dire, tiens voilà, maintenant tu demandes comme ça, que l'air de rien, et puis tu n'y penses plus, et tu te relaxes, et voilà, ça va venir. Tu n'arriveras pas à faire ça, tu es humain, tu continues à être stressé, tu continues à y penser tous les jours, j'en ai besoin, c'est vital pour moi. Alors, ce que je te conseille, c'est une autre façon de procéder, que j'ai découvert récemment, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours eu un peu de mal à demander. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de magique quand on demandait. Alors, je ne parle pas de demander aux autres personnes autour de toi, évidemment, que tu peux demander de l'aide à ta famille, à tes amis, etc. C'est ce qu'on fait d'habitude quand on est vraiment dans de gros problèmes. Mais par exemple, pour un cas de santé, tu peux pas demander à tes amis de te guérir. Ils sont comme toi, ils ne savent pas comment faire. Alors, quand je parle de demander, je parle de demander à des entités... j'allais dire des entités supérieures, mais c'est-à-dire que c'est des entités qui ne sont pas sur notre plan, donc dans notre plan physique. Et là, ça dépend un petit peu de tes croyances. Tu vois, si tu es religieux, ben, tu vas demander à Dieu, hein, ça dépend de ta religion, tu vas demander à Allah, ou tu vas demander à Jésus, ou à Dieu, Jéhovah, ou Bouddha, mais si tu es plutôt New Age, ou c'est pas besoin d'être New Age, mais si tu crois par exemple aux guides de lumière, aux anges, enfin à toutes ces entités-là, tu demandes à ces entités. Si tu es plutôt tourné vers le chamanisme, tu peux demander à ton animal totem ou à l'esprit d'un animal, c'est pas nécessairement ton animal totem, si tu ne sais pas lequel est ton animal, tu peux demander à l'esprit d'une montagne, à l'esprit d'une rivière. Tu vois, tu vas demander de l'aide. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir déjà eu un contact préalable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient, mais qui n'ont jamais réussi à contacter un guide ou un esprit. Donc, ils savent qu'ils sont là, mais ils n'arrivent pas à les contacter. Ça n'a aucun problème. Tu assumes que c'est là. Tu assumes, par exemple, que tu as un ange gardien. C'est un exemple, tu peux choisir ce que tu veux. Tu assumes que tu as un ange gardien qui a toujours été à tes côtés depuis que tu es né et qui va continuer à être à tes côtés et qui t'aide. Mais comme il y a une loi du libre arbitre très importante qui dit qu'il ne peut pas intervenir, donc généralement cet ange gardien ou ce guide ou ce que tu veux, normalement ces entités elles n'interviennent que vraiment dans des cas très dangereux pour toi ou très spéciaux, mais la plupart du temps elles te laissent faire. Un peu comme un parent laisse faire son enfant, ben, s'il tombe, ben, c'est bien, il apprend à marcher. Tu vois, s'il le relève toujours, ben, l'enfant n'apprendra pas à marcher. Donc la plupart du temps, il te regarde simplement, il t'observe et il regarde si, bon, tu fais pas trop de bêtises. Alors, mais par contre, si tu demandes, à ce moment-là, ils interviennent. Ils se font un plaisir d'intervenir. Donc, quand tu as un gros problème, demande de l'aide. Sois humble et demande de l'aide. Tu dis, voilà, je suis vraiment dans la... et tu demandes de recevoir de l'aide. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Tu fermes les yeux, tu peux même le faire avec les yeux ouverts, et tu dis, voilà, je sais que tu es là. Si tu as un contact direct avec, c'est encore mieux. Si vraiment tu es quelqu'un qui arrive à communiquer avec les entités, eh bien tu communiques avec l'entité ou les entités avec qui tu communiques d'habitude. Sinon, tu dis, voilà, je sais que tu es là. Je sais que tu m'aimes, je sais que l'amour que tu as est inconditionnel. Je suis vraiment dans ce problème, j'ai besoin de m'en sortir. S'il te plaît, aide-moi. Et attention, tu vois, dans cette façon que j'ai eu de formuler, je ne demande pas, et ça c'est très important, je n'essaye pas de contrôler comment ça va se dérouler. Je ne dis pas, voilà, j'ai besoin de 15 000 € avant vendredi. Tu vois, non. Je dis, j'ai ce problème, tu expliques le problème, aide-moi. Parce que parfois, l'aide, elle va venir d'une façon inespérée.
Par exemple, si j'ai demandé de l'argent, eh bien, si j'ai besoin d'argent, peut-être bien que l'aide, ça ne sera pas quelque chose de monétaire. Peut-être bien que tout d'un coup, par miracle, je n'aurai plus besoin d'argent. Ça m'est déjà arrivé. Donc, tu vois, et c'est des petits miracles, ou parfois des grands miracles qui nous arrivent parce qu'on a demandé. Et si on n'essaie pas de contrôler, comment ça va se passer, ça marche beaucoup mieux. Il faut vraiment avoir confiance. Tu vois, le mot ici, c'est confiance. Et une fois que tu as confiance, eh bien, c'est plus facile de se laisser aller. Parce que tu te dis, voilà, j'ai demandé, j'y crois, et maintenant, j'ai confiance. Donc, je suis soulagé, je me relâche. Et c'est quand tu es soulagé, quand tu te relâches, quand il n'y a plus d'anxiété, quand il n'y a plus de poids, c'est à ce moment-là que les choses vont fonctionner mieux. Évidemment, si tu continues à être anxieux, tout ça, c'est tout à fait normal si tu as un gros problème, mais sache que c'est demandé, il y a déjà des entités, ou une entité ou plusieurs, qui sont en train de s'en occuper. Et si tu ne vois pas un résultat tout de suite, ne stresse pas. Parfois, ça peut prendre longtemps. Et sache qu'il ne t'est jamais donné un problème que tu ne saches pas résoudre. Il ne t'est jamais donné quelque chose qui soit trop pour toi. Et parfois, quand tu as certains problèmes, ce sont des choses qui sont là parce que tu dois apprendre quelque chose. Et quand tu demandes de l'aide, ce que généralement les entités vont faire, c'est, si tu es vraiment à bout, elles vont te soulager tout de suite, mais elles veulent quand même que tu apprennes la leçon. Donc elles vont continuer à te donner, soit elles vont essayer de t'illuminer, donc sois attentif aux coïncidences, sois attentif aux signaux, aux messages. Tu vas recevoir de l'information pour apprendre quelque chose qui est important pour toi. Et si tu n'apprends pas, eh bien, probablement tu auras des situations similaires qui vont continuer à arriver jusqu'au moment où tu auras appris. Donc tu vois, il y a les deux choses qui vont se passer. Si tu comprends tout de suite, eh bien, le problème va se résoudre comme par magie et il ne reviendra plus. Mais tu as demandé de l'aide. Et l'aide, elle vient, comme je te dis, soit par un soulagement immédiat du problème, soit par des petites leçons et des petites illuminations qui vont te dire « Ah tiens, c'est vrai, je devrais faire ça. Ah, je devrais me comporter comme ça. Ah, peut-être bien que... Ah, je viens d'avoir... Ah, tu vois ?» Et c'est en fait, c'est comme si on te soufflait, comme si ton guide te soufflait à l'oreille des informations, des choses pour améliorer ta vie. Alors, ça, c'est ce que généralement j'utilise comme technique, la loi de l'Assomption, mettre une intention, ou bien demander tout simplement, ou les deux ensemble, ou les trois ensemble, mais ça ne marche pas toujours. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand tu dis « je désire quelque chose », le « je », le « moi », ce n'est pas ton vrai « moi » la plupart du temps. C'est l'ego, c'est ta personnalité. Et tu vois, ta personnalité, ce n'est pas ton vrai « moi ». Elle a l'illusion que c'est elle qui contrôle. Elle a l'illusion que c'est elle qui est le maître de ta vie, et en fait, le vrai moi, il est ailleurs. Et souvent, ta personnalité, ton ego, veut des choses qui ne sont même pas bonnes pour toi. Donc, tu peux faire toutes les visualisations que tu veux, tu peux utiliser toutes les techniques de manifestation, ce n'est pas bon pour toi. Et tu vois, c'est ce qui explique, donc maintenant on revient à ce que j'avais expliqué au début, c'est ce qui explique le fameux effet boomerang où tu reçois de nouveau quelque chose sur la figure, donc tu obtiens ce que tu veux, mais ce n'est pas bon pour toi et ça te pourrit la vie. Ou parfois, tu n'obtiens que certaines des choses que tu as demandées. Pourquoi ? Parce que celles-là sont bonnes pour toi, les autres que tu as demandées ne le sont pas. Et quand tu ne reçois rien du tout, c'est que rien de ce que tu as demandé était bon pour toi. Là, je veux quand même ouvrir une parenthèse, parce que ça, ce que je viens de te dire, c'est que ce que beaucoup de gens vont te dire. Mais je sais, j'ai cette information, que, en fait, tu peux avoir tout ce que tu veux. Oui. Mais quand je dis tu, c'est ton vrai toi. Donc, mon vrai moi, il peut avoir tout ce qu'il veut. On te dit souvent que tu as fait un contrat d'âme au moment de ta naissance. Ton âme a fait ce qu'on appelle un contrat d'âme où elle a décidé, je vais naître là, de ces parents-là, parce que je veux passer par ceci, à cette époque-ci, et je vais avoir cette expérience, plus cette expérience, plus cette expérience, et même des contrats avec des autres âmes. Et donc, tu dois passer par tout ça.
eh bien sache que tu n'es pas, quand je dis tu, bon, je ne vais pas me répéter, c'est le moi supérieur. Hein. Tu n'es pas obligé tu peux rompre ton contrat d'âme quand tu veux, et tu peux avoir ce que tu veux, littéralement. Tu peux manifester ce que tu veux. Hein, ça, c'est important de le savoir. Il n'y a pas après un enfer qui va te dire non, tu n'as pas fait ton contrat d'âme, donc tu vas être puni. Non, ça n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est que peut-être bien que une fois que tu seras mort, ton âme elle va se dire ah, c'est pas vraiment ça que j'avais pensé. Je vais y retourner parce que vraiment j'aimerais quand même avoir cette expérience, plus celle-là. Mais c'est ton choix, c'est le choix de ton âme, tu vois, c'est pas cette loi du karma qu'on nous met toujours comme étant une espèce de punissement qu'on a, tu vas te réincarner, tu vas être... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé pour tous ceux qui pensent autrement, mais j'ai cette information. Alors, voilà, donc ça c'est important de le dire. Alors tu vas me dire, oui Yves, ça c'est très bien, c'est très joli tout ce que tu me dis là, mais alors si c'est pas moi, mon ego, c'est l'autre, comment est-ce que je sais quel est le moi qui est en train de faire la demande? Bon, en fait, à l'intérieur de ton moi égotique, donc de ta personnalité, il y a quand même une parcelle de moi divin qui est mélangée. Donc c'est pour ça que parfois ça marche la visualisation et les techniques de manifestation marchent, parce que même si c'est ton ego qui est en train de choisir, il y a quand même un moi plus supérieur, plus divin qui est là mélangé. Mais ce que tu dois faire, c'est vraiment te connecter à ton âme. Parce qu'une fois que tu te connectes à ton âme, tu te connectes aussi à ton moi divin, tu vois, c'est par étage. Et comment est-ce que tu te connectes à ton âme? Alors, il y a énormément de techniques, de moyens de se connecter à ton âme. Donc, tu peux vraiment chercher et trouver celle qui fonctionne le mieux pour toi. Moi, évidemment, je vais t'expliquer celle qui est le but de cette chaîne. Quand je commence toujours mes vidéos, je dis « je suis passeur de symboles ». Donc, c'est quoi un passeur de symboles? Donc, un passeur de symboles, c'est quelqu'un qui se connecte, disons, à l'au-delà. C'est quelqu'un qui a ce don. Et moi, j'ai ce don de me connecter au symbole. Tu vois, hors de notre plan physique, le langage qui est utilisé est un langage de fréquence. Et ce langage, il est vibratoire. Donc, ça peut être de la musique, ça peut être des sons, ça peut être des couleurs. Mais c'est souvent aussi des symboles. Et ces symboles émettent des vibrations spécifiques. Donc, c'est des petits dessins, des sigils, on peut les appeler aussi, qui ont ils peuvent être utilisés pour plusieurs choses. Ils peuvent être utilisés pour communiquer, ils peuvent être utilisés pour soigner, par exemple, ils peuvent être utilisés pour manifester. Moi, ce que je fais, c'est j'entre en contact. Donc, quand quelqu'un me fait la demande de son symbole, si tu veux, j'ai le lien dans la description où tu peux faire toi aussi la demande. Donc, quand quelqu'un me fait la demande de son symbole sacré, je me connecte à son âme, donc à l'âme de la personne qui a fait la demande, et j'obtiens une espèce de canalisation, si tu veux. Normalement, ce n'est pas vraiment une canalisation, je le vois devant moi, où j'entre en contact avec un être qui s'appelle le maître des symboles, qui me donne le symbole nécessaire pour cette personne. Et ce symbole va entrer, c'est un symbole qui entre en résonance avec l'âme de cette personne, donc qui vibre avec la même fréquence. Et ce symbole, il peut en avoir plusieurs, hein, généralement il y en a un, mais la personne, ce n'est pas nécessairement le seul. Moi j'en reçois un, mais il peut y en avoir d'autres. Et plusieurs personnes peuvent avoir le même symbole ou des symboles qui se ressemblent très fort. C'est toute une question énergétique. Et avec ce symbole, qu'est-ce que la personne peut faire? Bon, jusqu'à maintenant, la plupart des personnes à qui j'ai passé ce symbole s'en servent pour faire de la guérison. Notamment, ils remplacent souvent les symboles du Reiki par ce symbole, ou plus encore, ils le rajoutent au symbole qu'ils utilisaient déjà pour le Reiki. Mais le but ultime pour moi, ce n'est pas la guérison. Et d'ailleurs, je commence tout doucement à me détacher de la guérison. C'est pas que la guérison, mais je me rends compte que la guérison, c'est pas vraiment mon chemin. Mon chemin, c'est enseigner et passer les symboles. Donc, tout doucement, je m'éloigne de la guérison. Je laisse la guérison pour les autres.
Et ce qui est important pour moi, c'est de passer le symbole pour que la personne se relie à son âme. Alors, une façon de le faire, c'est de visualiser par exemple une porte, n'importe laquelle, comme tu veux. Tu peux visualiser une porte de science-fiction, tu peux voir une vieille porte en bois, en chêne par exemple, ou l'entrée d'une grotte, ou ce que tu veux, ce qui résonne le mieux avec toi. Et soit tu visualises ton symbole, soit tu le dessines avec ta main, avec les yeux fermés, par exemple, ou avec les yeux ouverts. Mais ce genre de choses, il vaut mieux le faire avec les yeux fermés. Et tu visualises que tu rentres, et tu rentres là où est ton âme. Et tu te fusionnes avec ton âme, tu te connectes avec ton âme. Alors, une autre information que j'ai pour toi, donc tout ça, c'est des informations que je reçois, disons, par canalisation. Et je vais en parler beaucoup plus sur cette chaîne à partir de maintenant. Comment toi aussi tu peux avoir ce genre d'informations. Je vais commencer à aller plus dans cette direction-là que la guérison. Et donc, ces informations que je reçois, comme je te disais, donc j'ai une information aussi qui était importante pour toi, c'est que ton âme, elle n'est pas dans l'air. Ton âme, elle est ici. Ton âme, elle est dans ton cœur. Et donc, moi, ce que je fais, c'est je dessine ou je visualise le symbole placé sur mon cœur et j'imagine qu'une fois que j'ai fait ça, que mon cœur s'ouvre. Et je rentre à l'intérieur de mon cœur. Je ne parle pas du cœur, du chakra du cœur. Je ne parle pas du cœur symbolique. Je te parle vraiment du cœur physique. Et je rentre à l'intérieur de mon cœur. Et à ce moment-là, évidemment, ce cœur physique, il est aussi le cœur symbolique, il est aussi le cœur énergétique. Mais c'est plus facile de visualiser mon cœur physique. Et je rentre à l'intérieur de mon cœur. Et je rentre en contact avec mon âme. À ce moment-là, tu peux voir ton âme comme quelque chose... Là, c'est une projection de ton mental, mais ça n'a aucune importance. Tu peux voir quelqu'un, tu peux voir un ange, tu peux voir un être de lumière, tu peux voir un dessin animé, ça n'a vraiment aucune importance, mais tu vas probablement projeter sur ton âme une figure, quelque chose qui va être plus facile pour toi pour établir le contact. Et une fois que tu as cette connexion avec ton âme, tu peux commencer à dialoguer avec. Et même si tu ne dialogues pas avec, ça n'a pas d'importance. Le seul fait d'avoir fait la connexion, à ce moment-là, tu vas savoir si tes désirs sont vraiment alignés avec ton âme ou s'ils sont simplement des caprices de ton ego. Et s'ils sont alignés, eh bien, tu peux faire n'importe quelle technique, tu peux demander ce que tu veux, si c'est aligné, et tu vas voir que ça va se manifester. Et généralement, assez facilement. Du moment où tu n'y mets pas ni d'anxiété, ni de trop d'attente, si vraiment tu arrives à faire la demande et lâcher prise. Alors, j'espère que tu vas essayer, j'espère qu'après tu me diras comment ça a fonctionné, si ça a marché pour toi. Je te remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.